Salut à tous, c'est Hugo, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode du Challenge Bourse. Si ce projet peut vous aider à vous lancer ou vous prouver que investir n'est pas sorcier, c'est tout ce que je vous souhaite. Avant de passer au sujet de la vidéo, merci de ton écoute, pense à t'abonner et liker cette chaîne pour le référencement, merci d'avance. Active la cloche pour ne rien louper, je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Pour ce 5e mois, on va voir dans un premier temps le bilan, ensuite les dividendes, l'actualité des 30 derniers jours et pour finir, investir. Je profite de cette vidéo pour aborder un sujet important à mes yeux. On a maintenant dépassé les 100 vues sur 3 de mes vidéos, dont une, la dernière sur la Chine, qui a fait plus de 100 vues en seulement 4 jours. C'est probablement peu pour vous, à côté de certains qui en font des millions, mais c'est pour moi une première victoire, je vous en remercie et m'engage à vous livrer de nouveaux contenus. Fermons la parenthèse, petite prévention sécurité boursière, je suis dans l'obligation de vous prévenir que je ne suis pas un professionnel ou un expert de la finance, je suis un simple inconnu sur internet qui partage son expérience personnelle, je ne suis donc en aucun cas responsable d'éventuelles pertes. Pour le bilan, notre portefeuille a perdu 1,6% ce mois-ci, soit 16,74 €, ce qui fait depuis le début une plus-value latente de 0,41%, soit 6,06 €, une baisse qui sera expliquée dans les actualités qui suivent le bilan. Notre portefeuille arrive donc à 1506,06 €. Le bilan est fait, on va maintenant voir les dividendes. On a reçu 3 dividendes ce mois-ci. Le premier, c'est Cisco Systems pour un total de 56 centimes. Le second, c'est Verizon pour un montant de 1,23 €. Pour finir, le troisième dividende du mois est versé par National Health Investor pour un montant de 97 centimes. Les trois cumulés nous offrent un total de 2,76 € de dividendes ce mois-ci. Des dividendes qui pour certains ne dépassent pas l'euro, mais pas de panique, chaque chose en son temps, c'est toujours mieux que celui qui ne fait rien. En bourse et de manière générale, les personnes impatientes payent pour les personnes patientes. Fin des dividendes, passons maintenant à l'actualité. Pour commencer, on va se pencher sur le cas de Johnson & Johnson. Déjà, la vidéo d'analyse sur cette firme, ce géant pharmaceutique américain, arrive ce mois-ci. Elle devait arriver le week-end dernier, mais il me paraissait plus intéressant de parler de la baisse sur les marchés chinois afin de pouvoir offrir de belles perspectives d'investissement. Mais bref, je voulais vous parler du vaccin. Jusqu'à présent, pour se faire vacciner contre la Covid-19, il suffisait d'une seule et unique dose pour Johnson & Johnson. On a appris récemment qu'il faudra probablement 2 doses, ce qui veut dire double vente sur les vaccins, soit un profit non négligeable pour le laboratoire. Passons à Lockheed Martin Corporation. On a constaté ce mois-ci une baisse de 5%, j'ai alors recherché pourquoi. Pas de panique pour le plus gros vendeur d'armes de l'univers, tout va rentrer dans l'ordre, il y a juste eu des problèmes sur un programme aéronautique classé secret défense, donc pas plus d'informations. En contrepartie, on a une hausse des ventes de 5% ce mois-ci et des contrats signés à plusieurs millions et une nouvelle antenne parabolique surperformante, donc pour moi on peut continuer d'investir dessus les yeux fermés. La dernière actu est moins agréable à entendre et elle concerne l'entreprise Activision Blizzard. Si on a vu ensemble qu'elle a été élue dans le top 100 des entreprises dans lesquelles il fait bon travailler, plusieurs accusations ont éclaté ces dernières semaines et honnêtement rien de bon dans cette affaire. Activision Blizzard et plus particulièrement certains managers sont accusés de discrimination et harcèlement sexuel, ce qui a provoqué une onde de choc au sein de l'entreprise. Manifestations d'employés, vagues de témoignages et départ de dirigeants, notamment 2 cadres dont le directeur de Blizzard. Toute cette polémique est partie d'une plainte. L'entreprise emploie 20% de femmes parmi son effectif total qui, au passage, auraient des salaires plus faibles, qui augmentent moins vite que les hommes et des licenciements plus rapides que les hommes qui travaillent au sein de l'entreprise. Je cite, « Les femmes étaient sujetées à de nombreuses avances et commentaires sexuels ainsi que des contacts physiques non sollicités », pointe notamment la plainte. Le DFEH estime que ce problème était souvent connu de la hiérarchie qui n'a, selon lui, réussi à prendre des mesures adéquates contre les auteurs de harcèlement. Plus grave, d'après le document, plusieurs femmes qui s'étaient plaintes auprès des ressources humaines de discrimination ou de faits de harcèlement ont subi des représailles, comme par exemple des transferts de poste, des fins de contrat ou des projets refusés. Certains fonds d'investissement se sont alors retirés et ont donné leurs attentes de sanctions avant de réinjecter leur argent dans l'entreprise. Les conditions sont les suivantes.
Améliorer la diversité au sein du conseil de direction en recrutant une femme de couleur et de préférence une femme ayant un passé d'activiste avant la fin de l'année 2021. S'engager à respecter la parité au sein du conseil d'administration d'ici 2025, de réserver un siège au conseil d'administration pour un représentant du personnel, récupérer les bonus versés aux managers qui ont été coupables de mauvais comportements ou qui les ont permis de ne pas leur accorder de bonus en 2021 et de soumettre les bonus des années futures à des critères de respect de la diversité et de l'égalité. Organiser un audit au sein de toute l'entreprise afin d'évaluer l'étendue des problèmes d'inégalité et de discrimination liés au genre dans la représentation au sein des jeux vidéo, dans leur conception et leur design. Pour ma part, évidemment, humainement, je suis déçu et surpris de ces actes. Les dirigeants font maintenant le ménage et sont forcés à le faire pour le bien et les finances de l'entreprise et tout rentrera dans l'ordre. L'action a perdu ces dernières semaines 10% de sa valeur et 20% au total sur la tendance baissière. Voilà pour les actualités qui ce mois-ci sont importantes. On va maintenant investir. Au fait, si toi aussi tu veux investir, tu as un lien d'affiliation pour mon courtier en ligne gratuit, Trade Republic, dans la description juste en dessous de cette vidéo qui t'offre 15 € cash dès ton premier placement. Pour ce mois-ci, on va respecter le DCA et renforcer nos lignes. On va donc se rendre sur l'application et investir. On va donc aller voir du côté de Verizon, qui est déjà écrit. Créer un plan d'investissement. Verizon, mensuel. Jusque là, pas de problème, ça reste pareil. On va mettre 33 € sur Verizon. Créer le plan d'investissement. Ok. Donc là, je suis sur les plans d'investissement programmés mensuels. Ok. Donc pour Verizon, c'est fait. On va aller voir du côté de Activision. Activision Blizzard, on va pareil créer un plan d'investissement. Ordre en attente, ok, j'en avais déjà un donc je vais juste le modifier. Et Activision où on va mettre 34 €. Donc on va passer de 12 s'il veut bien à 34 €. Non, aucun changement n'a été effectué. Ok, donc 34 €. Enregistrer les changements. Ok, pour lui c'est bon. On va aller voir du côté de Electronic Arts. Où on va programmer 33 € également. Début du mois, 33 €. Créer le plan. On va maintenant aller voir du côté de Johnson & Johnson. S'il veut bien lui. Non, JNJ qui est le signe. Créer le plan d'investissement. On va donc mettre 33 € sur Johnson & Johnson également. Ok. Hop. Créer le plan. En fait, créer les plans, ça vous permet de ne pas payer de commission. Si vous voulez payer directement les actions, tout simplement, vous allez payer 1 €. Alors, c'est 1 €, peu importe la somme que vous allez mettre sur Trade Republic, c'est 1 €. Maintenant, sur d'autres comme Trading 212 que j'utilise, c'est gratuit. Enfin, il y a juste des frais de conversion au niveau des taux de change entre les devises. Donc Coca-Cola, on va changer, on va passer à 33. Oh là, je me suis emballé, 33 €. Enregistrer les changements. On va maintenant passer à Cisco System. Cisco System où on va également faire un plan et y investir. 33 €. Donc les sommes sont assez similaires. On va vraiment faire un vrai DCA ce mois-ci. On va maintenant passer à Lockheed Martin Corporation. Créer un plan. Et Lockheed Martin, on va passer à 34 €. On va essayer de profiter, après c'est 1 €, mais on va essayer de profiter de la baisse justement ces derniers jours, ces dernières semaines.
On va maintenant passer à National Health Investor, où on va créer un plan et mettre 37 €. Alors tout simplement pourquoi on a les 34 € sur National Health Investor, plus les 3 € de dividendes que je vais réinvestir sur National Health Investor. Non, ça c'est l'allemand. On va passer à Merck & Co, où on va investir 33 €. Authentifié. Et pour le dernier, que je ne me trompe pas, normalement c'est peut-être bon. Alors tout simplement on va aller dans voilà, on a tous nos plans d'investissement, on a les 9, donc au total 303 € investis. Il me reste plus qu'à attendre 8 jours le temps que les ordres passent pour ma part. Vous, il vous suffit de recopier, attendre et fructifier. Félicitations. Passons maintenant sur money.co afin d'inscrire tout ça et finaliser pour aujourd'hui. Notre dividende annuel passe à 43,5 € avec un petit rendement de dividende qui est de 2,88%. Pour la diversification, tout va bien, on va veiller à ce que ça dure. La suite arrivera le mois prochain, je te souhaite bonheur et richesse, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, tu peux voir et revoir mes vidéos précédentes, à bientôt.